Bonjour les amis, c'est Lem, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en espérant vraiment qu'elle va vous plaire. Alors, dans cette vidéo les amis, il y aura un petit haul action. Vraiment, j'ai trouvé de très belles pépites que j'ai hâte de vous montrer. Et j'ai également fait quelques petits achats à Stocomanie. Et voilà, j'ai voulu partager tout ça avec vous. Et je vais également préparer un joli buffet vraiment 100% rapide, efficace, facile, sans cuisson. Il n'y a rien qui va passer au four. Et vous allez voir qu'il est vraiment superbe. C'est vraiment des choses à faire au dernier moment qui prennent vraiment pas beaucoup de temps. Et donc j'ai hâte de partager tout ça avec vous et on va commencer d'abord avec le haul. Donc ici les amis, j'ai un gros sac avec toutes les affaires que j'ai achetées. Donc entre Stocomanie et Action, vraiment il y a de belles choses, de très belles pépites. J'ai hâte de vous les montrer. Et d'ailleurs pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous les avais déjà montrées. Et bien sûr, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. Je vais vous mettre ma page juste ici. Voilà, n'hésitez pas à aller me suivre. Vraiment, j'essaye de partager un peu tous les jours avec vous. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Celles qui me suivent sur Instagram, je vous ai déjà tout montré normalement. Ouais, je crois que je vous ai là montré. Et pour toutes les autres, celles qui ne me suivent pas sur Insta ou qui ne savent pas que j'ai un Insta, voilà, vous êtes souvent me demander est-ce que Zara, tu as un Instagram? Et oui, j'ai un Instagram, j'ai une page Insta. Donc je vais vous l'afficher juste ici, n'hésitez pas à aller me suivre. Alors je vais commencer par vous montrer les achats que j'ai fait chez Action. Bien sûr, il n'y a pas une tonne de choses. Alors les petits achats que j'ai fait chez Action, on va commencer par ces plateaux en marbre qui sont juste magnifiques, vraiment de très bonne qualité. En plus, ils sont assez lourds, hein. C'est du vrai marbre. Et les poignées que j'aime beaucoup, voilà, en doré comme ça, c'est un très joli doré, hein. C'est pas le doré là qui flash, pas du tout, c'est vraiment un joli doré. Voilà, et vraiment le marbre il est très beau, c'est vraiment un joli marbre. Alors au départ j'en avais pris qu'un seul plateau et en fait le lendemain j'y suis retournée et je suis repartie en prendre un deuxième. Je me suis dit au moins par deux c'est mieux. Comme ça, même pour présenter par exemple un brunch, soit un buffet, vraiment c'est vraiment parfait pour mettre les apéritifs et tout. C'est vraiment génial, ça passe très bien. Ou bien par exemple en déco sur un plan de travail, ça passe aussi très bien. Je vais vous montrer de toute façon après. Je pense qu'il y a un qui ira sur le plan de travail. Le deuxième, je vais peut-être le ranger. Je ne sais pas encore, on verra bien. Ça me servira vraiment tout le temps. Et franchement, j'étais bien contente de les avoir trouvés. J'avais peur, c'est le lendemain quand je suis repartie. J'avais peur de ne pas les trouver. Effectivement, il n'en restait pas beaucoup. Je crois qu'il en restait 3. C'est tout. Alors, il en restait seulement 3. Alors que la veille, il en avait vraiment beaucoup. C'est vraiment parti très vite. C'est vrai que Action, quand il pose des belles choses comme ça part hyper vite. Ensuite, j'ai pris un autre petit plateau comme ça en marbre. Voilà, c'est du vrai marbre, hein. Très joli. D'ailleurs, il y avait plusieurs couleurs. Ils étaient en gris, en noir, il me semble, si je ne me trompe pas, et comme ça, clair. Voilà, moi j'ai pris ça, j'ai voulu prendre quelque chose de clair. Ça c'est par contre pour aller sur mon plan de travail, pour poser le produit, le liquide vaisselle. J'étais bien contente, ils les avaient posés il y a très longtemps et je me rappelle que il n'y avait pas la couleur que je voulais. Et ils étaient que en gris et en noir il me semble, et du coup je voulais pas les prendre. Je voulais vraiment quelque chose de clair comme ça. D'ailleurs j'avais fait une autre action et je les avais trouvés pas en rectangle comme ça, mais une forme ovale. Je les avais trouvés, ils étaient pas mal aussi, hein. C'était très joli. Et ensuite, j'ai pris ce rangement comme ça en bois très joli pour mon coin café. Celui-ci, franchement, j'ai hésité à le prendre. D'ailleurs, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je vous l'avais dit, j'étais partie déjà pour ces planches, ces plateaux en marbre, et je suis tombée sur ça. Franchement, j'avais grave hésité. Je suis retournée le lendemain pour le prendre et il n'y avait pas en fait ce que je voulais. Et en fait, il existait en 3 modèles. Il y avait celui-ci comme ça en noir, il y avait un autre avec des dessins, des verres de bubble tea, café, etc. Comme ça, il y avait un autre avec une tasse de café. Moi, je voulais vraiment le noir tout simple. Je voulais pas qu'il y ait de dessin sur le dessus.
Et du coup, il n'y en avait pas quand je suis. En fait, j'ai bien réfléchi, je me suis dit non, non, il faut que j'y retourne, il faut que je le prenne. Et sauf que le lendemain, quand j'y suis retournée, il y en avait presque plus, il en restait 3, sauf qu'il n'y avait pas celui-là tout en noir comme ça. Moi, je voulais vraiment le tout simple. Il n'y en avait pas. Franchement, c'est parti trop vite. Vraiment, Action, quand il pose des petites choses comme ça, des pépites comme ça part hyper vite. Ça reste pas. Du coup, j'ai dû faire une autre action. Et là, j'ai pu le trouver tout en noir. Et pareil, dans l'autre action, il y en avait pareil, il restait, je crois, 3. 2 avec le dessin et 1 avec tout en noir comme ça. Franchement, j'étais bien contente de l'avoir trouvé. Du coup, je l'ai pris direct. Donc voilà, je vais d'ailleurs l'installer aujourd'hui. Toujours chez Action, j'ai pris ça, le diffuseur électrique. D'ailleurs, il sent très bon, le bleu là comme ça. Il sent vraiment trop bon. Du coup voilà, j'en ai pris un. D'ailleurs, j'ai déjà l'habitude je prends quasiment tout le temps le même. Il sent hyper bon, hein. Ensuite, j'ai pris un rouleau de jute comme ça. Alors de base, c'était pour une plante que j'ai achetée chez Stocomanie. J'étais partie pour acheter un cache-pot, mais j'ai pas trouvé ce que je recherchais. Du coup, je me suis dit quoi, j'allais prendre voilà, un rouleau de jute comme ça et je vais le coller en fait. Je vais vous montrer ça juste après. Je vais vous montrer comment je vais l'utiliser. Ensuite, on va passer aux achats que j'ai fait chez Stocomanie. Donc chez Stocomanie, j'ai pris cette jolie plante. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, ça va aller sur mon plan de travail. Regardez comment elle est trop belle. Ensuite, Stocomanie, j'ai pris cette râpeuse que j'ai trouvée vraiment magnifique. J'aime beaucoup, elle est toute noire comme ça avec là, ici c'est en bois et franchement j'aime beaucoup. Je l'ai eu pour celle-là 3,99 €. Ça va, franchement elle n'était pas très chère. La plante, je l'ai eu il me semble pour 6 €. Ça va, franchement j'ai bien aimé Stocomanie, il y avait de très belles choses. Donc voilà pour la râpeuse. Ensuite, Stocomanie, j'ai pris ce moule. D'ailleurs, j'ai pris 2 moules, je vais vous montrer le deuxième. J'ai pris celui-ci, ça va être pour tout ce qui est sucré et salé. Je vais vraiment les utiliser pour les deux. Et ce que j'aime beaucoup sur ce moule, c'est que le tour là, c'est rigide, hein, c'est dur. Voilà, ça se maintient bien. J'aime beaucoup. C'est pas comme les autres moules, quand vous les prenez, vous êtes obligé de mettre un plateau en dessous. Celui-ci, pas du tout. Celui-ci, hein, ça va me servir pour tout ce qui est sucré et salé, pour par exemple pour faire les brioches, des petites brioches comme ça individuelles. Pour le salé, ça va être soit pour tout ce qui est, par exemple, petit gratin, pommes de terre, voilà, tout ça. De toute façon, vous le verrez souvent, très souvent dans mes vidéos. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris un deuxième moule. C'est celui-ci, franchement il est trop bien. Pareil, hein, les contours ils sont sont durs, hein, ils sont rigides. Et c'est ça que j'aime beaucoup parce que j'avais déjà eu des moules comme ça et le contour il n'est pas rigide comme ça. Et c'est ça qui est top sur ceux-là, c'est que ça se tient bien. Et d'ailleurs je l'ai déjà utilisé et franchement il est super. Franchement il n'y a pas mieux que les moules comme ça en silicone. Vous n'avez pas besoin de beurrer ni fariner, ça ne colle pas et c'est vraiment génial. Il me le fallait, d'ailleurs j'en avais un comme ça mais il était en métal. Du coup je vais m'en débarrasser et je ferai maintenant dorénavant mes gâteaux que dans celui-ci. Alors c'est parti, je vais m'occuper de mon coin café. Je vais tout retirer et installer mon rangement que j'ai pris chez Action.
montre l'intérieur du rangement. Franchement, regardez, il y a plusieurs compartiments. Voilà, on peut y ranger vraiment pas mal de choses. Donc, je vais le placer juste en dessous comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est parti pour le rangement. Donc là, ce qu'il y avait dans les pots ici, le thé, le café et le sucre, je vais les ranger ici. C'est ici par le café. Je pense que je vais les mettre voilà, comme ça. On va changer un petit peu. C'est vrai que dans les pots, ça faisait bien aussi, mais j'avais envie de changer. Ensuite, je vais mettre le thé. Là, je les mets dans ce sens-là. C'est peut-être mieux. Voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux que dans l'autre sens. Ensuite, je vais mettre le sucre. Voilà, pour le sucre. Ensuite, les derniers compartiments, je vais mettre des petits chocolats. C'est des chocolats que j'ai pris chez Leclerc. C'est la première fois que je les prends, donc franchement, j'ai pas encore goûté. C'est des chocolats qui viennent d'Italie. Donc on verra bien si c'est bon ou pas.
voilà, j'ai terminé. Ensuite, je pense que je vais mettre ça ici. Voilà. Voilà. Une petite plante juste là. Et voici du coup le résultat. Franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce que ça donne ou est-ce que vous préfériez avant? Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Ça change. Franchement, ça change complètement. Franchement, je trouve ça hyper pratique avec un tiroir comme ça de rangement. Voilà, tout est à disposition. Et ce qui est bien aussi, c'est que le dessus, là, soit en verre. Donc, facile à nettoyer. Ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Un tout petit changement, même si c'est pas grand chose, ça fait du bien au moral. Et maintenant, je vais m'occuper de cette plante. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas trouvé de cache-pot, enfin le cache-pot que je voulais. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai acheté un rouleau de jute comme ça et vous allez voir ce que je vais faire. Alors ici, j'ai préparé un pistolet à colle. Je vais en avoir besoin. Hop, je vais venir le mettre comme ça autour. Allez, c'est parti. Et pour finir, je vais mettre des petites pierres comme ça. Et je pense que je vais la mettre ici pour changer. Donc voilà les amis. J'ai fini en ce qui concerne le changement de déco. Maintenant, on va passer à la préparation des apéritifs. Et comme je vous l'ai dit, ça va être sans cuisson. Ça va être vraiment du vite fait, du rapide. C'est parti, je vous laisse avec les préparations. Ici, j'ai des galettes de tortilla. Là, j'ai du thon. Dedans, je vais rajouter la mayonnaise. Voilà, je vais bien mélanger. Ensuite, je vais venir l'étaler sur les galettes. Ensuite, je prends comme ça le mélange de thon et de mayo et je viens l'étaler. Ensuite, je viens rajouter du fromage. Donc là, c'est du fromage en portions que je viens couper comme ça en petits morceaux. Vous pouvez aussi mettre des avocats, par exemple, des petits morceaux d'avocat ou bien des feuilles de salade. Et ensuite, je viens rouler. Donc là, j'ai voulu rajouter un petit peu de mayo. Voilà, j'étale de nouveau et je continue à rouler. Et voilà. Donc là, je refais la même chose. Ensuite, j'ai pris des œufs durs que j'ai coupés en petits morceaux. Et voilà, je les rajoute sur le thon. Ensuite, je viens rouler. Alors, une fois terminé, je viens les filmer et ensuite je les garde au frais, le temps de faire tout le reste. Et ensuite, je viendrai les trancher vraiment au dernier moment. Alors, ensuite, ici, j'ai du fromage à l'ail fine d'herbe et là, j'ai de la truite fumée ou bien vous prenez du saumon. C'est pareil. Là, j'ai tranché
une baguette de pain. Donc je vais venir mettre le fromage. Et après avoir mis le fromage, je viens rajouter une petite tranche de saumon sur le dessus. Voilà. Ensuite, je continue à faire la même chose. Donc, il y aura une partie avec du fromage, ail et fines herbes. Et l'autre moitié, je vais mettre du pesto dessus. Voilà, je prends le pesto et je viens en mettre comme ça. Hop. C'est vraiment très simple à faire, rapide, pas besoin de cuisson. C'est ça qui est génial. Je vais rajouter comme ça une olive. Ensuite, je vais venir les dresser sur ce plateau que je vous ai montré tout à l'heure de chez Action. Et voilà, du coup, ça donne quoi? Très joli, franchement, et en plus, ça rend bien sur ce plateau. Ensuite, on passe à la prochaine préparation. Donc, je vais avoir besoin de pain de mie. Donc, moi, ici, j'ai pris des pains de mie sans la croûte. Ensuite, j'ai ici des concombres que j'ai tranchés. Là, du guacamole. Je vais aussi avoir besoin du fromage à l'ail aux fines herbes. Et du fromage de chèvre. Donc je prends mes tranches de pain de mie. Je prends le guacamole. Je viens l'étaler comme ça. Ensuite, voilà, je referme comme ça avec l'autre partie. Je viens étaler de nouveau le guacamole. Vous pouvez mettre du fromage hein, si vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, je viens trancher comme ça. Alors ensuite, après avoir étalé le guacamole et tranché les pains de mie, je viens prendre les tranches de concombre et je les pose comme ça sur le dessus. Vraiment, c'est très simple, c'est rapide, ça prend pas beaucoup de temps, il faut pas grand chose. Voilà, et c'est très joli. Je vais rajouter de la tomate cerise. Ensuite, je prends une tomate cerise comme ça, je la coupe en deux et je viens la poser comme ça. Voilà. Ensuite, je prends des pics. Voilà, je viens faire ça. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je prends d'autres tranches. Je viens étaler du fromage, ail et fines herbes. Comme ça.
Ensuite, je coupe. Voilà. Je mets la tranche de concombre. Ensuite, je prends des tomates cerises comme ça, jaunes. Et pareil, je les tranche et je viens les poser comme ça. Ensuite, la même chose, je viens piquer comme ça. Du coup, regardez ce que ça donne. Voilà, je mets des tranches de fromage de chèvre, comme ça. Je prends la tomate cerise et je viens la poser comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, j'en ai fait au pesto. Voilà ce que j'ai utilisé. Je viens ensuite couper. Des tranches de concombre. Je rajoute la tomate cerise. Et voilà. Et ensuite, je viens découper les wraps. Donc, pensez à prendre un couteau bien tranchant. Je retire les extrémités et ensuite, je commence à découper. Voilà, regardez. Et voilà, j'ai terminé. Ça a été très rapide. En plus, ce qui est top, c'est que c'est sans cuisson. Il n'y a rien qui passe au four. Vraiment, rien à faire cuire. C'est vraiment génial. Voilà, super rapide. Franchement, ça vous prend à peu près 30 minutes à aller à tout casser pour faire tout ça. C'est hyper rapide et facile, comme vous avez pu le voir. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Ça fait toujours plaisir et c'est très encourageant pour moi. Donc, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!